l'idée des akashas, en fait, on y va en premier pour avoir des réponses. Parce que notre structure mentale a besoin de réponses. Alors, en plus, on a une forme cognitive et culturelle qui est liée à la Grèce, qui est véritablement, comment dirais-je, j'ai une absence. C'est les causes et à effet, la pensée grecque. C'est-à-dire, c'est une manière de penser qui met l'accent sur la logique, sur la rationalité. C'est-à-dire que même quand on est dans la spiritualité, on va reprendre cette pensée systémique. Hein. C'est-à-dire que pourquoi, comment. Il y a forcément un pourquoi. S'il y a un pourquoi, il y a forcément un comment. Et en fait, c'est là où c'est beaucoup plus complexe quand on va dans les annales akashiques, c'est de rentrer dans une pensée holistique. C'est-à-dire, on ne peut plus utiliser la pensée du lien des causes à effet. Au contraire, on est dans une compréhension holistique du tout. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il n'y a plus de pourquoi et il y a uniquement un comment. C'est difficile d'expliquer ça. C'est-à-dire que quand on va toucher du doigt le sacré, on va se centrer sur le comment. Et après, on va même arriver à activer des énergies pour, par exemple, interagir sur son futur. Alors, si je reprends, par exemple, les lettres hébraïques, c'est la lettre Vav qui modifie le passé, qui modifie le futur. Et quand on sait comment l'activer, on va comprendre que nous sommes le futur de notre passé, mais nous sommes aussi le passé de notre futur. Alors, certains vont me dire, oui, c'est la reprogrammation au point zéro. Non, en fait, c'est la double hélice des univers jumeaux. Et comment on va y rentrer dans les annales akashiques? Eh bien, c'est justement par ces salles qu'on est en train d'ouvrir.